Une fois par mois, ces élèves quittent leur établissement, direction le campus de Paul Sabatier et le centre de biologie intégrative. Depuis 7 mois, ils sont apprentis chercheurs, immergés en laboratoire où ils réalisent avec des scientifiques de vrais projets de recherche. Là, ça va permettre à vos usines de fonctionner, donc de créer des ciseaux qui vont couper le gène. C'est sur l'ARN dans les cellules humaines. En fait, on cherche à extraire un bout de cet ARN qui est non codant pour les protéines et voir quand on l'enlève, comment la cellule se comporte pour savoir son rôle. Tu prélèves 1 microlitre. J'ai trouvé ça vraiment fantastique, cette immersion de collégiens et de lycéens au sein des laboratoires, les faire participer à un projet de recherche sur la durée aussi, une dizaine de séances. Donc c'était vraiment une occasion de partager notre passion pour la recherche et les connaissances scientifiques. Lancé il y a 18 ans par l'association L'Arbre des Connaissances, ce dispositif se base sur un binôme collégien-lycéen sous la houlette d'un chercheur et sur un maximum de manipulations impossibles à réaliser en classe. Travailler avec un chercheur, c'est une opportunité que on n'a pas souvent. Et c'est vraiment, étant donné que je veux devenir médecin, c'est une opportunité que je me suis dit que ça pouvait quand même aider dans tous les cas. Et c'est une opportunité que j'ai prise. Fais attention parce que l'agitateur magnétique il va tomber au bout d'un moment. Tu le bloques avec ton doigt. Là, d'être dans du concret avec de vrais chercheurs, ça apporte beaucoup de choses. En plus, ça permet de rencontrer des gens, par exemple Mathilde, une première, une lycéenne, et Dylan, un chercheur, donc ça fait du bien. Étant donné que la science, j'adore ça, donc j'adore. Combien de chromosomes possède l'espèce humaine ? Au contact de leurs aînés, en effet, les apprentis chercheurs de 3e ont avancé sur leur projet d'orientation et gagné en autonomie et maturité. Il y a une différence de niveau qui est énorme entre les élèves de 3e et les élèves de 1re. Donc l'idée, c'était de permettre à ce qu'il y ait justement une entraide entre les élèves, parce que les chercheurs, ils ont un niveau scientifique qui est très élevé. L'élève de 1re a une chance de pouvoir simplifier un petit peu des connaissances que le chercheur pourrait lui amener, les simplifier encore pour l'élève de 3e. Et pour les élèves de 1re, l'aventure intervient à un moment stratégique de leur cursus et leur ouvre de nouvelles voies. Ils pensaient que c'était très solennel le travail dans un laboratoire et en fait ils s'aperçoivent qu'on fait de la science de manière très collaborative, très détendue même, que le droit à l'erreur est vraiment très toléré, même encouragé. Donc ils perçoivent cet aspect-là de la science qui sort un petit peu de son carcan et qui devient très vivante, très dynamique, très interactive et très humanisée. Le 1er juin, les 26 apprentis chercheurs présenteront lors d'un congrès leur démarche et les fruits de leurs recherches, la conclusion d'une année riche en découvertes. C'est pas grave, tu vides tout là dans le bécher.